Bonjour la team, bonjour. J'espère que vous allez très bien. En tout cas, moi je vais très à merveille. Nina Beauté, double couronnée dans le réseau de marketing et le e-commerce Edmark International. Mais j'aime la motivation. Et hier quand je parlais, je discutais un peu avec ma fille parce que là, elle ne sait pas si maman, je vais en psychologie ou bien je vais en soins infirmiers. Maman, dis-moi qu'est-ce que fait. Je dis bon. Je vais te partager mon idée. Puis à la fin, elle a obtenu pour aller poursuivre ses études en matière dans le domaine de la santé, ok? Et tellement la discussion était très constructive, j'ai voulu partager avec vous autres. Peut-être ça peut inspirer les jeunes, peut-être ça peut inspirer des mamans comme moi à guider leurs enfants. Parce que les enfants, lorsqu'ils deviennent adultes, hein, avec la société d'aujourd'hui, il faut vraiment les diriger selon leur savoir-faire aussi et selon leur talent. Moi, par exemple, quand je vois ma fille, je vois une femme entrepreneur, je vois la copie de sa maman. Elle aime oser. Elle vend ses affaires sur Alibaba avec ses amis, sur TikTok. Elle vend ses affaires depuis plusieurs années. Et je sais que c'est une entrepreneur future. Pourquoi? Parce que moi-même, j'avais commencé par la vente du bois, des œufs à l'université, des bonbons. Bref, j'ai toujours vendu. Donc, quand je lui vois, tout ce que j'aimerais, c'est qu'elle ait quand même un diplôme professionnel. Vous comprenez? Qu'elle ait un diplôme professionnel, qu'elle travaille, puis qu'elle cotise sa mise de fonds pour se lancer dans des activités. Donc, et en parlant, il fallait que j'illustre ceci pour bien vous édifier le pourquoi, où et comment nous devons diriger nos enfants. La première des choses, nous devons savoir, même si vous êtes déjà une maman comme moi, hein, dans la vie de tout un chacun, on a 4 étapes dans la vie. La première étape qu'on a, ok, la première étape qu'on a, une étape très cruciale où, si vous ne faites pas attention, vous allez payer le prix plus tard. C'est la première étape qui est le matin. Le matin, c'est la génération de 0 à 25 ans. Ok? On a le midi de 26 ans à 50 ans. On a le soir de 50 ans à 70 ans. On a la nuit de 70 ans et plus. Ok? Donc, ma fille, par exemple, elle est adulte. Elle est située dans la catégorie de 0 à 25 ans. Ça, c'est l'âge. Je dis crucial, pourquoi? Parce qu'il faut faire le bon choix des études. Après la bonne stratégie, et il faut déjà avoir une vision de vie. Qu'est-ce que j'aimerais faire? Qu'est-ce que je veux? Et c'est là où l'accompagnement des parents intervient. La première des choses, ce sont des études. Moi, j'ai toujours dit, si par exemple, je ne suis pas allée à l'université, ok, mon dernier niveau, au Canada, on appelle secondaire 5, mais au Cameroun, c'est le baccalauréat. Donc, si je ne suis pas allée à l'université, c'était vraiment parce que j'ai eu mes challenges dans la vie, mais mon choix, c'était un diplôme universitaire. Les papas n'avaient pas beaucoup d'argent. J'étais allée en mariage à 18 ans. Je n'ai pas pu, malgré plusieurs autres affaires, je n'ai pas pu obtenir ce diplôme à l'université. Mais je me suis débrouillée avec des stratégies, avec l'intelligence financière que j'ai pu avoir pour accomplir ce que j'ai jusqu'aujourd'hui. Mais il faut étudier. Il faut aller à l'école, il faut étudier lorsque vous êtes encore jeune. Je vois des papas aujourd'hui à l'université à 50 ans. C'est pénible. Oui, on peut aller à l'université à 50 ans pour aller chercher ce qu'on appelle, selon la pyramide de Maslow, un besoin d'accomplir, ok, l'accomplissement. Mais pas parce que on veut rattraper le temps perdu lorsqu'on était jeune. Donc on étudie. Ensuite, lorsqu'on étudie, on planifie. Qu'est-ce que j'aimerais faire? Tu as ta vision et tu as tes stratégies. Et en planifiant, par exemple, avec ma fille, ok, je prends l'exemple, si elle fait soins infirmiers, au cégep, après 2 ans, je pense, hein, 2 ans, tu as ton diplôme et le diplôme te permet déjà de travailler. Mais en l'espace d'1 an, tu peux déjà travailler comme préposé aux bénéficiaires dans des centres pour personnes âgées ou bien à l'hôpital en attendant finir tes études. Donc là, tu as déjà un revenu en continuant tes études. Une fois le diplôme terminé, l'ordre validé, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller chercher ce qu'on appelle le travail, bien sûr. Il faut aller travailler quelque part. Tout entrepreneur doit travailler quelque part, mais comprenez très bien, pas plus de 2 ans. Après le diplôme, c'est un travail qui est bien rémunéré, ok? Après le diplôme, c'est travail. C'est un travail bien rémunéré, c'est un 40 heures.
Et le 40 heures en tant qu'infirmière, c'est sûr, tu es dans les 35 $ de l'heure et plus. Ça te fait 35 $ par heure et plus. Ce qui te permet d'obtenir tout ce qu'on appelle le prêt, la crédibilité auprès des banques. Si et seulement tu es crédible, bien sûr. Parce qu'il y a des médecins au Canada qui ne peuvent pas acheter une maison. Hein. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu à bien gérer leur crédit dès le départ. Donc la première chose, quand vous devenez adulte, 18 ans et plus, vous devez bien sécuriser vos cartes de crédit. Vous devez faire attention à vos amis qui sont des arnaqueurs. Pourquoi? Parce que s'ils arnaquent via vos cartes, vous serez pénalisé côté crédit. Donc, après le travail, les 35 heures de l'heure, on travaille notre côté fidélité aussi au travail. Lorsque tu as la vision, la stratégie, c'est le travail pour réaliser ton rêve. Donc, ce n'est pas le temps de montrer également aux amis que, parce que tu es infirmière, que tu portes des gros habits, tu achètes des grosses voitures, et ne jamais acheter une voiture à crédit lorsqu'on a l'intention de faire dans l'immobilier. Ok? Parce que la vision de ma fille, c'est l'immobilier. Elle va acheter des maisons, elle veut faire des blocs, elle veut rénover, elle veut acheter, elle veut rénover. Donc, on travaille la crédibilité ici. Après les 2 ans, on utilise l'argent des banques, cette crédibilité-là, pour positionner l'argent dans notre vision qui est l'immobilier. Tu le fais en espace de 2-3 ans. Tu investis maintenant dans d'autres domaines. Ok? Tu investis parce que ce n'est pas ton cash. Hein? On ne met pas son cash flow dans la maison. Non. Les gens disent souvent on a voté l'immobilier. L'immobilier, personne au Canada n'achète la maison. On met ce qu'on appelle la mise de fonds qui est de 5%, 10%, 20% et le reste, la banque nous octroie le crédit en fonction de notre crédibilité, de notre taux d'endettement. Ok? Donc, elle prend toutes ses dettes, elle est une personne fiable, ok? Donc, soyez au Canada, si vous voulez réussir, soyez une personne fiable. Elle est une personne fiable, elle prend ses dettes, elle investit. Et maintenant, son cash flow. Parce que quand tu investis, surtout dans le locatif, pas ta maison où habiter, non. Même si, par exemple, ma fille veut dire, maman, je veux m'acheter une maison, n'achetez pas selon mon conseil tant que vous n'avez pas 4 enfants même et plus, ok? Le 3 enfants et plus, vous pouvez vivre dans le sous-sol et vous louer d'autres parties. Ce qui te ramène d'autres revenus et tu utilises l'argent des locataires pour payer ton hypothèque. En espace de 5 ans, 10 ans, tu as créé encore un autre levier de richesse. Parce que ce que les locataires payent, ça vient diminuer la dette de la banque. Et le reliquat, ok, j'explique en termes simples pour que vous compreniez. Et le reliquat, année après année, c'est cela qu'on appelle le levier. Donc la banque réutilise cet argent pour te refinancer le prochain bien. Voilà pourquoi on dit en termes immobiliers, c'est l'achat du premier bien qui est difficile. Le second, ça se fait en un clic parce que c'est la suite, ok, du premier investissement. Donc, tu l'utilises. Ton cash flow maintenant, pendant que tu le travailles, en 2 ans, tu as eu à faire des économies. Tu as eu à économiser, tu as de l'argent, tu es très très bonne en vente. Hein. Si votre fille est très très bonne en vente, regardez-vous, moi par exemple, ma fille, oui, elle dit Edmarc, c'est plus les mamans, tes produits, moi je suis jeune, tes produits. Je dis ok, qu'est-ce que tu peux faire? Ouvre donc un magasin, tu adores la beauté, ouvre un magasin où tu vas vendre des perruques, tu vas créer d'autres business, tu vas, je ne sais pas où tu vas maquiller des gens, peu importe, mais crée quelque chose. Tu dois minimum avoir 3 sources de revenus avec ton investissement. Une fois maintenant les 3 sources de revenus, tu peux dire, je vais lâcher totalement mon côté infirmier et je vais me mettre à mon compte. Mais qu'est-ce qui te permet donc de vite réaliser ton rêve? Ce sont les études ici et ensuite c'est ton travail en tant qu'infirmière. Voici la procédure normale pour tout un chacun pour quitter le salariat. Si vous avez le sens de l'entrepreneuriat, bien sûr. Mais si vous ne l'aviez pas, je vous conseille de travailler toute votre vie et de venir ici prendre votre retraite à 40, entre 50 et 70 ans, de venir prendre votre retraite. Donc, ça se fait le matin. À midi, les 25 et les 50 ans. Est-ce qu'il y a les mamans de 25-50 ans ici? Vous êtes nombreuses, ok? C'est l'âge de la réalisation.
Normalement, ma fille doit faire tout ce que j'ai cité ici avant de se marier. Et à quel âge? À partir de 25 ans, 26 ans, qu'elle peut penser mariage. Ça, c'est normalement. Vous comprenez? Pour ne pas souffrir comme nous autres, vos parents. OK? Mais si on a souffert, je dis c'était le chemin du succès pour venir vous édifier. Tu finis tes réalisations, tu termines tes études, tu termines ton travail, tu achètes tes immobiliers, tu investis, tu es libre financièrement et maintenant, tu te maries. Lorsque tu te maries, tu as du temps pour encadrer tes enfants. Tu as du temps pour encadrer ton mari. Tu as du temps pour jouer ton rôle de femme au foyer. Au lieu de venir courir pour ce que tu n'as pas pu faire hier, pour perdre ton mariage, perdre tes enfants. Tu le fais, tu as eu le temps de le faire. C'est l'âge de la réalisation entre 26 et 50 ans. Je réalise maintenant, je me marie, je me stabilise et je travaille ma vision. Je commence déjà à voir comment je peux profiter des fruits de mon investissement. Ça, c'est ce qui se passe entre 26 et 50 ans. Normalement, ce qui devrait être fait. Moi, personnellement aussi, je me suis dit ici, qu'est-ce que je suis en train de faire maintenant? Je suis en train de réaliser, je suis en train de chercher ma stabilité. Je suis également en train de planifier, voir comment aussi je peux me marier. Vous comprenez? Mais à l'époque, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait faire ceci avant. Mais on a sauté les étapes. Plus tard, ça nous rattrape. Vous voyez, hein? La vie, c'est un boomerang. Ce n'est pas la course, c'est la résistance. On doit conseiller des jeunes à travailler d'abord sur eux avant de chercher le mariage. Que vous soyez au Canada, que vous soyez en Europe, que vous soyez en Afrique, cette vidéo, vous devez partager et elle doit atteindre la majorité des jeunes. Ok? Travaillez d'abord sur vous. Les études, les finances, la stratégie, la vision. Parce que rendu de 50 à 70 ans, c'est l'âge de la retraite. Hein? Je vois des jeunes, des mamans aujourd'hui qui c'est à 50 ans qu'elles se réveillent. 50 ans, on fait une activité pour s'épanouir et non pour chercher encore la richesse. Pourquoi? Parce que bientôt c'est la nuit, tu vas dormir. Je ne sais pas s'il y en a ici qui ont travaillé par exemple dans les centres de résidence pour personnes âgées. Je ne sais pas si c'est toi là. Mais moi par exemple, j'ai travaillé là-dedans, je voyais tous les mamans dormaient, tous les vieux papas dormaient. Et puis je me posais des questions. Et s'ils n'avaient pas pendant leur vie, s'ils n'avaient pas bougé, mais ils sont en train de dormir. À 70 ans, vous ne pouvez plus rien faire là. Vous êtes en train de dormir. Mais pendant qu'ils avaient des énergies, qu'est-ce qu'ils faisaient? Qu'est-ce qu'ils faisaient de leurs énergies? La distraction. Qu'est-ce que je ferais? La distraction. Aujourd'hui, Internet est là. Comment est-ce que vous l'utilisez? Moi, j'étais en train de dire ce matin, ça fait 2 ans jour pour jour que je suis sur Internet. Le chiffre d'affaires est là. Il est réalisable, il est palpable. Et je vous assure, la pauvreté n'est plus pitié des pauvres. Parce qu'ils ont le choix. Le pauvre, pour moi, aujourd'hui, c'est celui qui n'a pas un téléphone portable, Android. Je peux comprendre qu'il est pauvre. Mais si vous l'aviez, et si vous êtes encore pauvre, écrivez avec moi en commentaire, Nina Beauté, c'est de ma faute. Pourquoi? Parce que vous êtes capable. Vous pouvez suivre des formations, vous pouvez suivre des déploiements pour mes soeurs, vous pouvez suivre des conseils de ceux-là. Même si on dit, ah, ma mère n'était pas là lorsqu'il fallait me conseiller, mais il y avait Internet pour te conseiller. Ce que je vous apprends, moi, je n'apprends pas. Je n'ai pas fait l'école du marketing. Hein. Moi, je me forme où? Sur l'Internet. Je lis beaucoup de livres. Mon père riche, père pauvre, l'autoroute du millionnaire. Et lorsque je lis ces livres, qu'est-ce qui me fait aujourd'hui faire succès dans le réseau de marketing? C'est parce que c'est l'unique moyen pour atteindre les millions. Pour ceux-là qui n'ont pas eu la chance que leurs parents leur délèguent des biens financiers, le marketing de réseau reste le même. Pourquoi? Parce que reste is the best. Pourquoi? Parce que je prends ce produit par exemple, qui est un café décaféiné, 73, qui est très bon pour baisser le taux de sucre chez les diabétiques. Moi, je le bois, ça marche, ok. Puis le lendemain, j'appelle mon cousin, je dis, tiens, vois, j'ai bu ce merveilleux café, puis ça fait des effets. Voilà comment ça, ok, ça déclenche le levier. Et les gens boivent, ils recrutent, et c'est cela qui crée ta richesse à long terme. Mais pour ceux qui ne comprennent pas encore le réseau de marketing, ou pour nos jeunes, je vous assure, ça c'est une très très belle vidéo pour montrer à un jeune comment il doit se lever. Je ferai également une autre vidéo, toujours pour les jeunes, pour vous parler des dettes. Qu'est-ce qu'il faut acheter ou pas, ok? Par exemple, la voiture, moi je disais à ma fille, c'est vrai tu as une voiture, mais tu ne m'avais pas suivi, tu ne suis pas mon conseil, suis à la lettre mes conseils. Lorsque tu es encore aux études,
n'achète pas la voiture. Même si tu travailles encore, n'achète pas la voiture. Ce n'est pas un bien essentiel pour une jeune qui n'a pas d'enfant. Nous, les mamans, la voiture, c'est une priorité pour nous. Vous savez pourquoi? Parce qu'on porte des enfants, on fait des achats, on magasine, on fait des courses, on a besoin de la voiture. Mais pour une jeune, vous n'avez pas besoin de payer les carburants, les tickets, les taxes. Si, sur une voiture, prenez votre passe d'autobus et allez faire vos va-et-vient. Prenez Uber lorsque vous partez en ami, on peut comprendre. Prenez toutes sortes, mais évitez des dépenses parce que vous êtes dans la phase de je fais ma planification. Et lorsqu'on planifie, on fait des économies. Donc, je ferai de temps en temps des vidéos pareilles pour vous édifier. C'est bien, Nina. Si vous avez aimé, n'hésitez pas de vous abonner parce que la semaine prochaine, les autres prochains jours, nous allons plus faire des vidéos éducatives parce que je veux également laisser cette page comme héritage à mes enfants. Suivez-moi également sur YouTube, sur TikTok, ça me fera plaisir. C'est Nina.